Bonsoir Julie. Bonsoir, C'est la journée de la Guy. femme. Je pense que vous êtes aujourd'hui une femme heureuse. Ah oui. Heureuse à Je crains. plusieurs titres, je pense. Hein. Alors avec modération, j'allais oublier de le dire. Mais donc, femme heureuse avec le ministre qui a annoncé plein de choses. On va quand même trinquer, on va parler des chiffres parce que c'est vrai que j'ai eu l'idée d'aller chercher la bouteille il y a 2 minutes, il est bien frais. Quelle délicate attention, merci Guy. Parce que c'est vrai que quand on a vu ce qu'on a vu dans les allées, pour un mercredi de grève, on en arriverait à souhaiter qu'il y ait des grèves plus souvent, mais peut-être pas quand même. On a quelques chiffres, mais c'est vrai que dans les allées, c'était blindé. On a eu des problèmes de réseau tout au long de la journée, de Wi-Fi, enfin... On a fait une très très belle journée aujourd'hui, une journée digne d'un salon qui n'a presque pas connu le Covid, donc on est ravis. Alors j'attends toujours, je me permets de poser la coupe, j'attends toujours avec précaution 18h parce qu'on a toujours le gong à 18h et quand on fait l'interview un peu avant, on ne peut pas donner l'exclu. mais on avait une excellente tendance à 13h déjà, on était sur le double quasiment de visiteurs que ce qu'on avait fait la journée de la veille, donc qui était déjà en plus une belle journée. Donc oui, on est très très heureux. Ça fait du bien de revoir du monde qui se promène, qui fait sa veille, qui est en interaction avec l'ensemble des clients. Tous les retours que j'ai entendus, c'est waouh, cette année les exposants ont joué le jeu, il y a de la démo, il y a de la techno, on a envie, on n'arrive pas à aller faire tout ce qu'on veut. Donc en plus, ils prennent le temps, ils sont là longtemps. C'est un facteur qui nous a beaucoup inquiétés pendant de nombreuses années où on voyait les temps de salon se raccourcir, les temps de visite se raccourcir. Et je ne sais pas, est-ce que c'est enfin un déclic, un retournement et est-ce qu'à un moment donné, on va retrouver un peu de souffle? Mais en tout cas, oui, ça fait vraiment du bien. Alors merci pour l'attention, on va trinquer plus souvent. Alors, oui, puis en plus, c'est une double intention parce que c'est la journée des droits des femmes, on en a parlé hier. Oui. Par contre, ce matin, il s'est passé plein de choses avec le ministre, mais on n'a pas le détail. En fait, vous étiez toutes, j'allais dire, pratiquement ensemble avec un débat. Est-ce que vous pouvez me faire un petit résumé de ce qui s'est dit ce matin, de ce qu'a annoncé le ministre? Parce qu'hier, on n'a pas pu le dire, parce qu'on ne savait pas. Un petit résumé de séquence là-dessus où tout le monde n'a pas suivi parce qu'en fait on n'avait pas de caméra sur place. Donc petit résumé. Alors on a fait une séquence dans l'espace de l'attractivité des métiers parce qu'il y avait un sujet qui était fort et qui était porteur, c'est bien évidemment d'attirer les talents, mais pas simplement d'attirer les talents, d'attirer les femmes. On a eu la chance en fait que le ministre organise une séquence avec 4 chefs d'entreprise représentant de très belles boîtes industrielles qu'on a la chance d'avoir en France, avec de la start-up au gros groupe bien évidemment. Donc il y avait cette diversité. L'objectif c'était que les femmes parlent de leur parcours, de leur expérience, de pourquoi elles en sont là, comment elles en sont arrivées là, qu'est-ce qui les anime. Et en même temps c'était l'occasion que le ministre relance le collectif industriel et donc qui mettent en place d'une certaine manière ce mouvement de femmes et d'initiatives en faveur de l'industrie et de la féminisation de l'industrie. On avait des jeunes qui étaient dans le public, on avait des femmes bien évidemment qui sont dans le monde de l'industrie, des hommes également parce que les sujets il faut les faire porter par tous les acteurs, on n'a que 30% d'industrie, de femmes dans l'industrie. Donc voilà, donc il y avait un message très large, porteur d'espoir et du coup créer une véritable dynamique pour embarquer, j'allais dire, toutes les belles initiatives en faveur de la féminisation de l'industrie. Concrètement, ce collectif, c'est quoi? C'est regrouper tout ce qui existait, c'est avec des actions concrètes. Alors je crois que là on est vraiment au début de l'histoire et au début de la feuille de route qui va se construire et qu'il y a une volonté là très rapidement de fixer des objectifs qui ne sont pas forcément encore définis. Il y a une marraine, Frédéric Legrévès, qui est présente ici, qui est au niveau de ST Micro. Ouais. Exactement. On l'a reçue sur ce plateau il y a 1 heure. Oui, je crois qu'elle a fait beaucoup de séquences, elle a été très médiatique aujourd'hui. et donc voilà, l'objectif c'est vraiment de dessiner cette feuille de route. Elle est la marraine pendant 1 an, donc je crois qu'elle va avoir à cœur de mettre en place des projets. Et le ministre faisait la blague ce matin, il disait cherchez les femmes et vous avez les trouvées, parce qu'on est vraiment là toutes d'une certaine manière en attente que plein de choses émergent. Et surtout il disait utilisez des femmes et proposez à des femmes qui sont très occupées de porter des sujets et vous allez voir, vous êtes sûr que ça réussit. Donc en gros on cumule toutes les casquettes, gros objectif. Bon, le ministre vous a donné envie. Il est parti, le ministre. Et puis, je crois qu'il y a maintenant le président de région, Laurent Wauquiez. Oui, à 18h, il est en train d'ailleurs de faire un cocktail et il mobilise en fait l'ensemble des acteurs industriels de son territoire parce que, bien évidemment, la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la plus grande région industrielle de France. Donc, on a à cœur de l'inaugurer, de la célébrer sur un salon comme Global Industrie. C'est important pour nous d'avoir aujourd'hui certes des personnalités politiques mais aussi les acteurs dans les territoires parce que l'industrie elle se passe dans les territoires. La relocalisation, la création des sociétés, ça passera bien évidemment par une implication forte de l'ensemble des acteurs,
les collectivités, les réseaux d'entreprises, les banques, les investisseurs, tous ceux qui s'occupent aussi des sujets autour du foncier et autres. Donc voilà, donc c'est important qu'on ait une personnalité aujourd'hui et un président de région comme Laurent Wauquiez qui rende hommage à ces industriels. Et pour demain, qu'est-ce qu'on peut annoncer demain? Qu'est-ce qu'on a comme visite demain? Est-ce qu'il y a des choses de programmées? Il y avait l'Assemblée nationale, il y avait des choses qui se faisaient à ce niveau-là? Alors, on est malheureusement encore dans un cadre de contexte de grève qui nous pénalise à certains moments. Alors, ça ne nous pénalise pas en globalité sur le salon, mais sur certaines séquences un petit peu officielles. On devait avoir en effet une délégation de parlementaires. On avait pas moins de 15 parlementaires qui se déplaçaient. On n'est pas certain que la séquence puisse se maintenir, donc je suis désolée, ce n'est pas forcément une excellente nouvelle. Mais il y a énormément de délégations et de visites malgré tout qui sont faites. On avait la préfète ce matin qui était là et qui accompagnait le ministre et qui a pris aussi son bain de foule, j'allais dire. Donc on a quand même réussi à avoir des séquences un petit peu particulières. Maintenant, après, vous le savez, Global Industries, c'est en permanence des séquences et des temps forts. Demain se terminera quasiment, je crois, un des grands concours des métiers qu'on organise. Il y a encore vendredi jusqu'à midi. Il y en a encore le matin. C'est vrai, pardon. Mais en effet, voilà, en tout cas, c'est un des points sur lesquels il faut aller. Le concours des métiers, des Golden Tech, l'attractivité aujourd'hui, ça passe aussi par démontrer, par faire valoir l'ensemble de ces beaux métiers qu'on cache trop souvent dans les usines. Donc je pense que ça, c'est un point de rendez-vous absolument à ne pas rater. Après, il y a toujours les cycles de conférences. Et cette année, je tiens à le dire parce qu'on avait un petit peu d'inquiétude. Depuis qu'il y a le Covid, on s'est rendu compte que est-ce que notre public allait à nouveau aller sur les conférences, on n'allait plus aller sur les conférences et recentrer son objectif de visite sur la rencontre B2B, le business et d'une certaine manière plus ce temps pris pour s'informer et faire sa veille dans le cadre des conférences et des retours d'expérience. Et je crois que là, depuis 2 jours, c'est quand même carton plein, que ce soit des pitchs techno avec des retours d'expérience ou des visions très prospectives. Tout le monde aujourd'hui vient continuer à utiliser les salons pour s'informer. Et donc ça, c'est quand même plutôt aussi une nouvelle rassurante. Oui, ça c'est positif, j'ai noté ça, même si certains intervenants ne pouvaient pas se déplacer, ils ont été remplacés par d'autres. Enfin, il y a une dynamique là-dessus de recherche d'informations en fait. Bah, écoutez Julie, je vais vous remercier parce que ce soir, je crois que c'est la soirée Exposant. Donc oui, ce soir, on fait encore la fête. Le salon n'est pas fermé, c'est la fête un petit peu pour tout le monde. Nous, on va donner rendez-vous à toutes les personnes qui nous suivent, qui n'ont pas pu venir, parce qu'en fait, ce qu'ils regardent à distance, c'est un peu l'objectif, c'est qu'ils puissent vivre ce salon en direct. Merci en tout cas d'avoir conclu cette journée avec nous. On vous donne rendez-vous, et puis oui, on peut à nouveau trinquer sur les 10 secondes qui nous restent. Merci Guy. Merci à vous tous. On se retrouve demain matin pour faire le départ de la 3e journée. En espérant, normalement le jeudi c'est une des meilleures journées d'habitude. C'est la plus grande, c'est la plus grosse, c'est la plus journée. Je pense qu'on va avoir un problème dans les allées parce que je ne sais pas comment on va rentrer plus de personnes. Ça va être la boîte de sardines, mais bon, c'est pas grave. Bonne soirée à tous. À demain. Merci beaucoup.